Donc, Rémi Rebeyrotte, député de la 3e circonscription de Saône-et-Loire, ancien maire d'Autun, je l'ai été un peu plus de 16 ans, ancien conseiller départemental, j'ai été conseiller départemental du département et vice-président à la culture, donc j'étais vice-président 3 ans et conseiller départemental pendant 21 ans, conseiller régional également quelques années. Et moi, simplement, d'abord, je voudrais remercier Madame Matos et tout le travail qui est fait aujourd'hui au plan associatif pour faire vivre la mémoire, les lieux de mémoire, le travail mémoriel en Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, et on est une région importante sur la question de la mémoire de l'esclavage. Et vraiment dire un grand merci pour tout le travail qui est fait et qu'on a eu l'occasion X fois de partager avec Madame Matos et de soutenir quand il fallait soutenir. Bon, elle a raison de dire que tout cela ne suffit pas. Elle a raison de dire qu'on est à un moment clé parce qu'on le voit avec l'actualité internationale sur la question de la reconnaissance et du travail autour de la réalité de l'esclavage. Et elle a raison de dire qu'il faut qu'on franchisse un pas supplémentaire au niveau éducation nationale. Alors, il y a déjà des choses autour de la mémoire de l'esclavage, mais pas assez. Sans aucun doute, pas assez. Bon. Et peut-être aussi qu'il ne s'éclaire pas assez des formes d'esclavagisme modernes, si j'ose dire. Donc, il y a véritablement un travail à faire au niveau de la culture et au niveau de l'éducation. Bon, et moi, un des engagements que j'ai pris auprès de Madame Matos, c'est justement d'essayer dans les mois qui viennent. Alors aujourd'hui, on est en plein cœur du changement gouvernemental, remaniement et compagnie, mais enfin tout ça va bien se terminer rapidement. Et une fois les nouvelles équipes mises en place au niveau national, de faire en sorte de sensibiliser les cabinets, les administrations, avec d'autres collègues qui travaillent là-dessus depuis plus longtemps encore que je ne le fais, d'essayer de sensibiliser sur le fait qu'il faut aujourd'hui, pour ne plus se retrouver dans la situation où on s'est retrouvé récemment, c'est-à-dire à vouloir déboulonner tel ou tel statut, etc., ce qui n'a pas de sens. Il ne s'agit pas de déboulonner les statuts, il s'agit de faire un travail mémoriel de fond sur la réalité de l'esclavage, et y compris avec ses connotations modernes, je le disais, et de faire un travail de fond autour de ces questions de mémoire. Voilà. Et donc, plutôt que d'être dans les excès de part et d'autre d'ailleurs, d'essayer de faire ce travail mémoriel essentiel, de mieux mettre en valeur les lieux de mémoire, de mieux mettre en valeur dans un certain nombre de personnages historiques, certes ce qu'ils ont pu faire de positif, mais aussi leur position sur le colonialisme et l'esclavagisme, qui n'étaient pas des positions, qui étaient des positions d'une époque, mais qu'on ne peut pas effectivement, j'allais dire, considérer comme des positions modernes et acceptables. Il faut faire tout ce travail historique qui n'a pas forcément été suffisamment fait. Et donc, ça va être un des enjeux. Je pense qu'elle met le doigt où il faut, Madame Matos, que de faire ce travail-là, alors qui est un travail de réparation, certes, mais déjà qui est un travail de vérité à rétablir et, j'allais dire, de vérité historique et de reconnaissance d'un fait historique majeur, certes à condamner, mais aussi, j'allais dire, à surtout mieux connaître et faire connaître aux jeunes pour qu'on ne vive plus jamais ça. Ça, c'est un élément qui me paraît l'élément, j'allais dire, clé dans la période. Alors, aux Voilà. jeunes Donc, ainsi qu'aux institutions, Monsieur Rebeyrotte, si je peux me bien sûr. permettre. Alors, j'aurais une petite question. Il me semble avoir compris que vous étiez aussi président de la Fédération européenne des sites clunisiens. Oui, Est-ce toujours d'actualité? toujours. D'accord. Et dans le cadre de ces fonctions de la Fédération européenne des sites clunisiens, nous avons effectivement eu l'opportunité de présenter cette figure historique qui est Anne-Marie Javoué.
Oui. à Cluny. Du coup, dans vos fonctions en tant que président de cette fédération, comment vous êtes-vous approprié l'histoire en fait de ce site historique et de cette figure historique qui s'est mobilisée concernant l'abolition de Alors, l'esclavage? Autun a un lien très fort avec Anne-Marie Jaouet, puisque Mmh. elle a y compris construit à Autun un véritable projet d'éducation extrêmement fort. Il y a eu longtemps l'école Anne-Marie Jaouet, d'ailleurs. Hein, on a encore une présence extrêmement vivace d'Anne-Marie Jaouet à Autun. Et donc, du coup, avec le lien avec Cluny, comme vous dites, c'est un personnage extrêmement fort. Mmh. Bon. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Il faut que, au-delà du tissu associatif, qui joue un rôle majeur sur la connaissance aujourd'hui de Toussaint Louverture, d'Anne-Marie Jaouet et d'autres personnalités extrêmement fortes en Bourgogne-Franche-Comté autour de ces sujets, il faut que les institutions s'en emparent. Ça, Mmh. je suis entièrement d'accord sur le fait qu'au niveau de l'éducation nationale, de la culture, il y a eu déjà des choses, mais je crois quand même il faut qu'on vise auprès de nos jeunes à faire mieux connaître ces réalités historiques, avoir peut-être un vrai débat, à animer un débat autour de ces sujets-là, ça me paraît extrêmement important aujourd'hui. C'est une nécessité, je vous l'accorde. Après, c'est vrai que, enfin voilà, il y a cette action à mener, selon moi, auprès effectivement des générations émergentes. Pour autant, les générations émergentes n'occupent pas de postes, on va dire, de pouvoir et des postes décisionnels. Donc, je pense que voilà, aussi au sein des institutions, j'insiste bien sur cette pensée que l'on pourrait peut-être qualifier de post-coloniale, qui continue du coup quand même à être quand même réellement présente au sein de notre société, ce qui me permet du coup de revenir sur la résolution du Parlement européen du 19 juin 2020, suite aux manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd. Donc, événement qui a été très médiatisé aux États-Unis, qui a aussi été investi en France hexagonale et sur d'autres continents d'ailleurs. J'aurais bien aimé du coup avoir votre point de vue à ce sujet, Monsieur Reberotte, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une urgence véritablement. Alors, pourquoi je vise les plus jeunes générations? Parce que je pense qu'avec les jeunes, vous touchez y compris les parents. Vous touchez en réalité toutes les générations dès lors que vous en faites un élément clé du programme éducatif avec un vrai débat de fond sur ces sujets qui, comme vous le disiez, hein, a souvent été escamoté. Et escamoté notamment parce que comme ça faisait écho à l'histoire contemporaine de notre pays, euh, on mettait ça, enfin, moi j'ai souvenir à ma génération, en gros, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, qui était l'élément définitif du programme, mais je suis né que 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mmh. Après, c'était des sujets de fin d'année qu'on escamotait régulièrement. Hein. Les guerres les guerres d'Algérie, d'Indochine, etc. C'était vraiment. J'ai ensuite Mmh. renforcer ma culture sur ces sujets-là. Et puis j'ai eu l'occasion, comme élu, de rencontrer des personnes qui m'ont ouvert, etc. Bon, Mmh. Mais nous ne cessons, je me pense, permets de vous interrompre, Monsieur Reberotte, vous mentionnez effectivement la Seconde Guerre mondiale. Si je ne me trompe, il y a aussi de nombreux afrodescendants qui ont été mobilisés tout à fait, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça à fait, aussi, c'est encore un fait tout historique à fait. qui est présenté de façon très sommaire. Qui euh, est peu et, et, présenté, peu mis en valeur, hein, mmh. qui est, Et comment expliquez-vous? y compris la manière enfin, dont s'est fait l'amalgame conçu à Autun par les troupes de Delattre, Tassigny, etc. Enfin, il y a des tas d'éléments, d'aspects qu'il faut pouvoir. Vous m'entendez toujours? Bien sûr. Oui, qu'il faut pouvoir aborder, qui jusqu'ici, disons-le, ont été mis plutôt de côté, parce que c'est pas glorieux pour toute une partie, j'allais dire, des élites de notre pays. Mmh. Donc, je pense vraiment, si vous voulez, tant ça que l'entrée par l'éducation, par revoir les programmes, en faire un élément clé, y compris dans la période moderne. Hein.
de l'appréhension pour les plus jeunes et donc du coup pour les familles, parce qu'à travers les jeunes, vous touchez les familles, ça me semble être aujourd'hui vraiment un élément absolument clé. En plus, on a des outils aujourd'hui avec c'est la maison qui s'occupe au niveau parisien. Enfin, je sais plus le nom exactement en termes, mais il y a aujourd'hui beaucoup plus de travaux universitaires autour de cette question de l'esclavage. À nous maintenant de sortir cela peut-être de cercles qui s'y intéressent, et heureusement qu'ils s'y intéressent parce que, j'allais dire, ils font poser cette question pour que ça devienne vraiment un débat et une question publique à travers notamment les programmes de l'éducation, à travers des programmes d'action culturelle, que ça devienne vraiment que la société s'empare de ces questions. Mmh. Et alors, pardon, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Et au-delà, si vous voulez, de forme un peu épidermique, je veux dire, il ne s'agit pas de déboulonner la statue de tel ou tel, il s'agit de faire un travail de fond aujourd'hui, éducatif, autour de la question de l'esclavage, autour de la question du colonialisme, pour ne plus revivre ça. C'est vraiment quelque chose, si vous voulez, qui me paraissent absolument essentiel, comme un travail de fond a été lancé. Il est sans doute imparfait autour de la Shoah. Heureusement qu'il y a eu ce déclic à un moment de faire un travail de fond auprès des jeunes générations, même s'il y a encore énormément à faire. Si vous voulez. Donc, sur le même modèle, il faut qu'on fasse véritablement un travail de fond éducatif et pédagogique. Alors, je reviens du coup sur le déboulonnage des statuts que vous mentionniez tout à l'heure. Il y a eu de nombreux statuts, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis. Enfin voilà, il y a eu des actions semblables qui se sont répétées ces derniers jours. La statue de Colbert devant l'Assemblée nationale demeure. Colbert, du coup, figure historique qui a élaboré le Code noir. Qu'en pensez-vous, monsieur? Enfin, comment vous percevez-vous cette statue qui orne cette Moi, si vous place voulez, devant l'Assemblée nationale? je pense que, si vous me posez la question, est-ce qu'il faut comme ça déboulonner la statue de Colbert de Napoléon Bonaparte? Tout, parce qu'alors, il y en a un qui a rétabli l'esclavage, c'est encore plus fort. Que la Révolution avait j'allais dire, supprimé. Jules Ferry, grande figure, à la fois certes de l'école publique, et je crois que c'est un élément clé, mais en même temps, qui a été à l'époque, par messianisme républicain, qui a été quelqu'un qui a, au point de vue des colonies, bon, mais comme de nombreuses figures historiques françaises, oui, voilà, ils sont nombreux, voilà. On pourrait perdre un temps fou à tous les citer. Alors, je vous laisse poursuivre. Pas que française. Je veux dire, on a fait heureusement des progrès civilisationnels depuis. Je ne pense pas qu'il faille déboulonner les statuts. Je pense par contre qu'il ne faut plus cacher dans ce qu'ont été ces personnages, là, pardon, on peut très bien reconnaître à Colbert d'avoir été un grand ministre, et puis le colbertisme, c'est quelque chose, l'action publique de l'État dans l'économie, c'est quand même pas rien. Donc, on aime, on n'aime pas, mais je veux dire, bon. Et en même temps, dire, dans Colbert, il y a ça, mais il y a aussi des choses qui, j'allais dire, ne correspondent plus du tout, et heureusement, à nos cultures, à nos civilisations, et avoir un vrai débat là-dessus. Mais c'est là où je pense que le débat est effectivement nécessaire, mais notre réflexion est encore, comment dire, s'éloigne encore un petit peu. Après, l'idée d'en échanger, effectivement, d'envisager après peut-être une convergence de pensée. Pour l'heure, ça n'est pas encore le cas, je pense, parce que je pense qu'il y a une considération différente apportée par... Parlons franchement, hein, mais les Occidentaux et les Afro-descendants. Je vous assure qu'en tant qu'Afro, moi-même descendante, percevoir des figures historiques qui ont construit un système de pensée négrophobique, on va dire, enfin, en tout cas, qui dénigre vraiment l'homme noir,
c'est quelque chose qui, de façon intrinsèque, touche et interroge fortement en fait sur la sincérité de la politique actuelle, parce que ce sont des figures françaises qui incarnent vraiment l'identité pour l'heure de la République française. Moi, je suis un républicain. Mmh. Pour autant, je ne demande pas qu'on démonte les statuts de Napoléon Ier, qui n'était pas républicain, Colbert, qui n'était pas républicain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je comprends qu'avant la République, ça aurait pu être le cas, hein, la République aurait pu décider d'enlever toutes ces figures, symboles de la royauté, symboles de l'Empire, etc. Mais je comprends que dans notre histoire, même si ça ne m'emballe pas, j'allais dire, toujours, et que ce n'est pas des personnages qui m'emballent forcément, il y a eu ces personnages-là, si vous voulez. Bon, avec leurs défauts, leurs qualités, leur lumière et leur ombre, leurs excès et ce qu'ils ont fait aussi de positif pour le pays. Bon, Mais voilà. c'est compliqué, Monsieur Roberotte. Vous parlez de Toujours. défauts et de qualités. Non, mais ça l'est. Non, mais C'est je le très dis compliqué comme, parce que est-ce qu'on parle. Bon, après, je vous avoue qu'il y a effectivement de la passion, hein. Je suis une animatrice voilà. en herbe, je vous l'accorde. Mais est-ce qu'on peut parler de défauts et de qualités? Vous citiez tout à l'heure la Shoah. Est-ce qu'on peut parler Bon. de défauts et de qualités d'Hitler? Est-ce qu'on parle de cette figure historique ainsi? Vous voyez ce que je veux dire ou pas, Non, Monsieur mais attendez. Roberotte? Oui. Non, mais attendez. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'on est le fruit de tout un ensemble historique. Bon. Hum, Euh, enfin, je ne mets pas évidemment au même plan, même si ça peut choquer, hein. Je pense que pour un certain nombre de pays européens, la figure de Napoléon, il la mettrait même au rang d'Hitler. Bon. hum, Euh, bon, il y en a un qui est génocidaire, l'autre qui l'est pas, mais on peut toujours, si vous voulez, hum. je veux dire, c'est l'appréciation que l'on porte aux choses. Moi, je pense que, si vous voulez, c'est plus complexe qu'une affaire de statut. C'est-à-dire, c'est vraiment une affaire culturelle, éducative, pédagogique, et qu'il faut d'abord faire ce travail-là, et qu'ensuite, il faut voir si ce travail-là étant fait, faut déboulonner ou pas. Mais je pense que, si vous voulez, il y a encore une étape, c'est celle de faire ce travail de fond, pédagogique, auprès des enfants. Après, la génération qui vient verra si elle doit ou non faire un certain nombre de choix. Il faut les éclairer, ces choix-là. Moi, je Mhm, trouve qu'on n'est pas mhm. encore, si vous voulez, On n'en est pas là. Donc, au début. Alors, c'est trop pour longtemps. cela que je me permets de vous interrompre un petit peu, Monsieur Robert. C'est normal. Vous voyez qu'il y a un besoin de travail. Il y a un travail à faire là-dessus. C'est pour cela que nous avons, pendant le confinement, créé cette radio, parce aux besoins de la jeunesse telle que ce sont des personnes qui ont besoin de s'exprimer, de savoir, d'en connaître un peu plus. Donc, nous sommes au balbutiement de C'est début ça. d'un travail qui se fait. Notre radio a commencé ce travail. Ah. Aujourd'hui, ce que nous cherchons, moi Madame Matos, personnellement, ce que je plus qu'un recherche, balbutiement. Vous oui, avez ben fait un on en travail est, énorme. oui, énorme. Mais il faut Moi que… personnellement, Christiane Matos, en Saône-et-Loire, ce que je recherche maintenant, c'est en Transclarté, c'est cette radio que nous avons mis en place, qui nous a permis de faire émerger, de débattre sur un sujet fort, un sujet d'actualité qui est celui un travail qui n'est pas fait, que nous sommes en train de faire. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, en ma personne, hein, ce que je veux maintenant, c'est qu'on fasse concrètement, qu'on dise voilà, à partir de ça, vous avez mis ça en place, nous allons vous donner ça, nous allons faire comme ça, nous allons. Donc ce que nous voulons maintenant, c'est continuer avec un accompagnement national sur tout le territoire sur ce travail. C'est très bien, Hum, le Parlement européen. L'éducation reste de compétence nationale, il faut absolument que la nation s'en empare. C'est là où je vous rejoins complètement. C'est-à-dire Oui. que il faut. Alors, moi, ce que j'ai proposé à Christiane Matos, c'est que on lui ouvre la porte des cabinets ministériels, qu'on aille voir ensemble ce qui est possible de construire et qu'on essaye d'accélérer cette prise de conscience au plan national, d'avoir véritablement pour nos jeunes avec la maison de l'esclavage qui s'est ouverte à Paris il y a quelques années maintenant, etc., de La faire fondation. vraiment…
Comment? Vous parlez de la fondation? Ah, je m'y suis engagé, donc on va mettre ça en place, qu'avec votre association, on puisse rapidement avoir des contacts avec le cabinet des deux ministères de l'Éducation et de la Culture. On va voir qui sera ministre, comment les cabinets vont s'organiser. Oui. Bon. Mais il faut vraiment que la place consacrée à ces questions, donc à la fois esclavage et colonisation, soit d'une autre importance dans les programmes pédagogiques, dans les programmes culturels, mais la culture fait déjà pas mal sur ces sujets-là. C'est vraiment dans l'éducation où il y a un problème. Il y a un problème majeur et je pense qu'il faut vraiment faire ce travail-là pour que nos jeunes aient l'épaisseur historique en quelque sorte de tout cela et avec cette logique du plus jamais ça, c'est-à-dire que l'on franchisse une étape à la fois de compréhension mutuelle, évidemment, d'humanisme et d'humanité, et qu'on franchisse une étape pour ne plus reconnaître ce type de situation. Voilà, moi je suis vraiment. Je pense qu'il faut que tout le travail de fond que vous ayez fait débouche, comme ça a été le cas, je le disais, sur d'autres périodes historiques, débouche sur une appréhension par les institutions elles-mêmes, en lien bien sûr avec l'associatif, mais par les institutions elles-mêmes et par tout ce qu'il y a de plus officiel dans notre pays. En tout cas, je suis obligé de vous laisser, mais ce fut un plaisir de dialoguer, puis on va mettre en œuvre le travail. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Et